Bonjour à toutes, bonjour à tous, chères étudiantes, chers étudiants, chers apprenants, bonjour. Dans cette vidéo dans laquelle on va essayer de voir comment créer une base de données sous Microsoft Access. Alors, en ce qui concerne la structure de cette vidéo, donc on va voir comment créer une base de données avec ces différentes tables, comment créer les attributs, le type de chaque attribut, les propriétés de chaque attribut, comment mentionner la clé primaire et par la suite comment créer des relations entre les tables en garantissant la gestion des contraintes d'intégrité référentielle à travers la notion de clé étrangère. Voilà, alors avant de commencer la création de notre base de données, donc on va partir d'un exemple qu'on a déjà vu dans la partie système d'information. Donc on a un MCD qui se compose de deux entités, client, compte bancaire. Un MCD on a déjà traduit en MLD dans la modélisation logique. Et on remarque l'immigration de la clé primaire de compte bancaire ou bien l'immigration de la clé primaire de client qui présente l'entité forte vers compte bancaire, puisqu'un client peut posséder plusieurs comptes ou aucun compte, et un compte bancaire, elle appartient à un client et un seul. Donc, on remarque que c'est l'immigration de la clé primaire de client vers compte bancaire. Alors, les MLD, d'après ce modèle qu'on va essayer de déduire le schéma relationnel de notre base de données. Alors, c'est quoi tout simplement un schéma relationnel? C'est un schéma dans lequel on trouve le nom de la table suivi de l'ensemble des attributs qui constituent cette table ou bien cette relation. Donc, on a les deux tables, client et compte bancaire. Un client est identifié par un code client, le nom, prénom, date de naissance et la ville. Compte bancaire est désigné par un numéro de compte, le code de client et le solde. Alors, si vous avez remarqué, alors, la notion de clé primaire est précisée par un attribut souligné et la clé étrangère est précédée par un dièse. Voilà, donc on va commencer maintenant à créer notre base de données. Alors qu'on va par exemple la nommer gestion banque ou bien gestion bancaire avec les deux tables client et compte bancaire. Voilà, donc je lance Access. Voilà, alors une fois on lance Access, alors la première des choses à faire, c'est créer une nouvelle base de données vide. Voilà, alors base de données vide. Alors la première des choses, c'est entrer le nom. Alors on va par exemple gestion banque. Une gestion bancaire comme vous voulez. Alors, on peut choisir l'emplacement dans notre base de données. Alors, je vais choisir par exemple emplacement bureau. OK. Et je clique sur la commande ou bien le bouton créer. Voilà, alors une fois on crée notre base de données, voilà l'interface qui s'affiche. Il affiche par défaut une table avec le nom table 1. Et dans la partie latérale, on trouve le même nom, c'est table 1. Donc on va commencer à créer maintenant nos tables. Alors je vais fermer cette table. Voilà. Alors, pour créer une nouvelle table, alors on va procéder de deux manières. Alors, créer, alors, soit en utilisant l'option table ou bien en utilisant l'option création de table. On va créer la première table en utilisant la première option et la deuxième table en utilisant la deuxième option. Voilà, donc création de table. Voilà, alors la première des choses, on va commencer à saisir le nom des attributs. Le premier attribut de la table client, c'est code client. Alors, le code client de quel type? Alors, soit texte court, texte long, numérique, des numéros. Si on a de grands nombres, d'ATR, monétaire, numéro auto, et ainsi de suite. Donc, le code client, on va le faire par exemple de texte court. Voilà. Deuxième champ, c'est nom client, de type texte court. C'est bon. Euh, prénom client, c'est le troisième champ, aussi de type texte court. Alors, si vous remarquez, on a trois colonnes. Alors, la première colonne, c'est le nom du champ, ou bien le nom de l'attribut. Deuxième colonne, c'est le type de données. C'est-à-dire, c'est quoi le type de données? C'est-à-dire la valeur, ou bien c'est quoi la valeur à mettre dans le champ. Par exemple, la valeur à mettre dans le champ nom.
doit être de type texte. La valeur à mettre dans le champ prénom aussi de type texte, et ainsi de suite. Alors, on a un troisième, ou bien une troisième colonne dans laquelle on trouve description et les facultatifs. Alors, ça concerne tout simplement la description du champ. Alors, elle ressemble plus ou moins à la colonne description qu'on a vue dans le dictionnaire de données. Alors, c'est facultatif. Alors, nom de texte, prénom texte. Alors, date naissance, c'est le champ suivant. Alors, date naissance, bien sûr, de type date. Comme dernier champ, on trouve la ville de type texte court. Alors, avant d'enregistrer cette table, alors il reste à mentionner une notion très importante, puisqu'on a dit que chaque table doit posséder au moins un identifiant, ou bien une clé primaire. Donc, on va sélectionner code client et on clique sur le symbole code ou bien clé primaire. Voilà, alors si vous remarquez le symbole de clé primaire qui s'ajoute. Alors maintenant, on va enregistrer notre table. Voilà, alors enregistrer notre table sous le nom client. Voilà, la table client est créée. Alors on va créer la deuxième table, c'est compte bancaire. Alors créer table. Voilà, alors si vous remarquez maintenant, le mode d'affichage est changé. Alors pour créer table en utilisant cette deuxième méthode, alors il faut basculer en mode création. C'est le mode permettant de préciser la structure de notre table. Alors je clique sur mode création. Alors une boîte de dialogue qui s'affiche indiquant le nom de la table, c'est compte bancaire. OK. Alors compte bancaire, elle a comme attribut numéro compte. Alors, numéro auto. Alors, je vais laisser numéro auto. Alors, c'est quoi numéro auto? Alors, ça signifie que le numéro compte doit avoir comme valeur des entiers qui s'incrémentent d'une manière automatique. C'est-à-dire la première valeur, c'est 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. Alors, le deuxième champ, c'est code client. Alors, il faut respecter le même type. Alors, c'est code client, c'est une clé étrangère. Alors, il fait respecter le même type de la clé primaire, puisque code client, il fait référence à une clé primaire. Donc, on a fait comme type de clé primaire texte. Donc, il faut respecter la même chose. Voilà, code client. Après, on ajoute solde. Alors, solde, bien sûr, c'est numérique. On peut même ajouter, ou bien on peut même préciser le type de solde comme étant monétaire. Voilà, donc j'enregistre. C'est bon. Alors, je ferme les deux. Voilà. Alors, on a la première table, c'est la table client. Alors, si on clique, double-clic, voilà, il s'affiche en mode feuille de données. Alors, le mode feuille de données, c'est le mode permettant d'afficher les enregistrements. Alors, jusqu'à maintenant, il y a aucun enregistrement. Alors, pour basculer toujours en mode de création afin de voir la structure de notre table. La même chose pour le compte bancaire. Voilà. Alors, je ferme. Alors, ce qui reste à voir maintenant, c'est que chaque champ, suivant son type, et là, il a un ensemble de propriétés. Par exemple, code client. Alors, on a le type de données, c'est texte court. Alors, la taille du champ, alors on va mettre comme taille 5. C'est-à-dire, c'est la taille maximale à avoir, c'est 5 caractères dans le code. Par exemple, en ce qui concerne le nom, on va mettre par exemple 25. Prénom, la même chose, 25 caractères. La date, alors on a plusieurs formats de date. Alors, ce sont les propriétés concernant chaque type. Par exemple, on peut utiliser date générale. Alors, la date générale présente la date et l'heure. On peut utiliser date complète. On peut utiliser date réduite, date abrégée, ainsi de suite. Alors, je vais utiliser par exemple la date abrégée. Voilà. Alors, chaque type présente des propriétés. Donc, on va voir les propriétés par exemple de nom. Alors, on trouve la première propriété, c'est la taille du champ. Alors, format, il indique la manière d'afficher les attributs, c'est-à-dire la manière d'afficher le nom. Masque de saisie, c'est la manière de saisir le nom. La légende, c'est comment afficher les en-têtes dans notre tableau, la valeur par défaut, ainsi de suite. Donc, on va commencer par exemple par personnaliser le champ ou bien l'attribut nom.
Alors, par exemple, en ce qui concerne le format, alors si on veut, par exemple, on veut afficher l'ensemble des noms en majuscule. Alors, pour afficher le nom en majuscule, alors, il suffit tout simplement de mettre le symbole supérieur dans la zone format. Alors, on va vérifier. Alors, je clique sur client. Alors, la table doit être enregistrée, donc c'est bon, oui. Alors, on va ajouter code client, par exemple C001. Alors, je vais essayer d'entrer Filali. Alors, si vous remarquez, j'ai essayé d'entrer juste la première lettre en majuscule. Alors, une fois on passe au prénom, alors le nom tout entier se transforme en majuscule. Alors, je passe à prénom. Voilà, prénom c'est Asma. La date de naissance, je vais choisir la date de naissance par exemple. Alors, je vais la saisir directement. Le 23 10 1980. Alors, la ville, c'est Agadir. Et j'enregistre. Alors, on ajoute un deuxième client, par exemple C002, Smlali, par exemple Amine, l'adresse ou bien la date de naissance, alors le 1 2000, la ville Agadir. J'enregistre. Alors, je ferme. Alors, par exemple, si on veut personnaliser notre table afin de mettre comme ville par défaut Agadir. C'est-à-dire, si l'utilisateur n'a rien saisi comme ville, il va afficher par défaut la ville Agadir. Donc, on va fermer la table client. Alors, on va afficher la table client en mode création. Voilà, je m'intéresse à la ville. Donc, je vais chercher. Alors, c'est pas la taille du champ, c'est pas le format, c'est pas le masque de saisie, mais valeur par défaut. Alors, valeur par défaut, je vais écrire par exemple Agadir. J'enregistre. Alors, je vais essayer d'ajouter un client pour voir si ça marche ou non. Voilà, alors si vous remarquez, la ville est Agadir par défaut. Je vais ajouter troisième client, c'est 003. Le nom, c'est Rabi. Et la date de naissance, alors je vais mettre le 23 12 1985. Et la ville, c'est Agadir. Alors j'enregistre. Alors je vais passer au mode création pour voir d'autres propriété. Alors, par exemple, si vous remarquez que code client, alors elle est attachée, ou bien date naissance, elle est attachée, et on veut afficher, alors dans cette partie, alors des mots qui sont séparés. Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est on va s'intéresser à la légende, par exemple, code client. Alors, on passe à la légende. Ok, code client. La même chose pour date naissance, par exemple, la légende, date naissance. Enregistré. Alors, on va vérifier. Double-clic. Voilà, si vous remarquez, code client attaché et date naissance qui n'est pas attaché. Voilà. Alors, je passe en mode création. Alors, je m'intéresse à d'autres propriétés. Alors, on a vu code client, le nom, le prénom, date de naissance et la ville. Alors, format, un masque de saisie, la légende, valeur par défaut. Alors, valide si, message, c'est erreur, et ainsi de suite. Alors, je passe à la deuxième table. Alors, c'est la table compte bancaire. Alors, table compte bancaire. Alors, le numéro compte, c'est un numéro auto. Alors, c'est un champ dans le type, c'est numéro auto, c'est-à-dire il s'incrémente d'une manière automatique. Donc, je m'intéresse code client, c'est C001. Le solde, c'est, par exemple, on va mettre 10 000. Alors par défaut, c'est heureux, on peut personnaliser le devise par la suite. Alors j'ajoute un deuxième. Alors, si vous remarquez, alors je tape pas le numéro de compte puisque c'est auto-incrémente. Voilà. Alors code client, c'est 002. Alors elle a quoi comme solde? Alors, elle va faire 25 000. C'est 003, 15 000. Voilà, j'enregistre. Alors, supposons si on veut par exemple préciser que le solde ne doit pas être inférieur à par exemple 1 000.
Alors, c'est inférieur à 1000. Si par exemple un utilisateur a saisi un solde inférieur à 1000, alors un message d'erreur s'affiche indiquant que le solde doit être supérieur ou égal à 1000. Alors, on va enregistrer. Alors, comment personnaliser l'option d'avoir un solde supérieur à 1000? Alors, on passe toujours au mode création de la table compte bancaire. Voilà. Alors, le solde, alors c'est valeur valide si. Alors, il y a un ensemble de propriétés. Alors, on a dit que les propriétés changent en fonction de type. Alors, masque de saisie, légende, valeur par défaut, c'est 0. Alors, valide si. Alors, valide si, elle est supérieure ou égale à 1000. Alors, si le solde est supérieur ou égal à 1000, elle est valide. Sinon, on affiche un message d'erreur. Message d'erreur, veuillez saisir un solde supérieur ou égal à 1000. Alors, j'enregistre. Voilà, alors règle l'intégrité des données. Alors, entité modifiée, les données existantes pourraient ne plus être valides. Voilà, oui. Voilà, alors on va vérifier. Alors, compte bancaire. Alors, on va essayer de saisir, par exemple, on va modifier le solde du client numéro C002. On va mettre par exemple 500. Alors, j'enregistre. Voilà, un message d'erreur qui s'affiche. Veuillez saisir un solde supérieur ou égal à 1000. On va mettre 5000. J'enregistre. Voilà, ça marche. Alors, une dernière option à faire, c'est de gérer les relations entre les deux tables. Donc, pour créer des relations, alors on clique sur l'onglet Outils, base de données. On clique sur l'option, ou bien la commande relation. Voilà, on sélectionne les tables à ajouter. Donc, double-clic sur client et double-clic sur compte bancaire. Voilà, fermé. Alors, le lien ou bien la relation entre compte bancaire et client, c'est à travers la clé étrangère, puisque un client possède plusieurs comptes et un compte bancaire est attribué à un client et un seul. Donc, il faut préciser et mentionner cette relation à notre moteur de base de données de Microsoft Access. Donc, le code client, je clique et je glisse vers la clé étrangère. Donc voilà. Alors il faut s'assurer qu'il s'agit de code client de la table client vers code client de la table compte bancaire. Voilà. Alors appliquer l'intégrité référentielle. Alors appliquer l'intégrité référentielle, ça signifie quoi? Ça signifie que il faut respecter l'intégrité référentielle entre la clé primaire et la clé étrangère. D'une manière, si on a supprimé un client, il faut savoir l'opération à exécuter côté code bancaire. Alors, ce qu'on va essayer de faire, mettre à jour en cascade les champs, effacer en cascade. C'est-à-dire, si on a modifié le code client, il sera modifié dans le code compte bancaire. Si on a supprimé un client, même les comptes bancaires de ce client seront supprimés. Donc, crier, et voilà. Voilà, donc dans cette vidéo, j'ai essayé d'être bref, c'est-à-dire de voir comment créer une base de données avec des tables simples en utilisant des attributs et les propriétés de chaque attribut. Après, on a vu comment lier deux tables en respectant les contraintes d'intégrité référentielle à travers les clés étrangères. Donc, je vous donne un rendez-vous la vidéo prochaine dans laquelle on va essayer de entrer de mieux en détail afin de créer une base de données avec des tables, des enregistrements, manipuler la base de données, trier, filtrer, ajouter des données, supprimer, modifier, ainsi de suite. Voilà, donc bon courage, bon apprentissage et à la prochaine vidéo.